Ça fait une semaine qu'il pleut dans le Var. Et en fait, c'est les moments que je préfère pour aller me perdre dans la forêt avec Mia. C'est des moments où on est au calme, où on peut se ressourcer, loin de l'ordinateur, loin du bureau, loin du bruit ambiant. Alors ce matin, on doit à nouveau avoir de la pluie, mais j'ai décidé de sortir la caméra et de vous parler un petit peu de ce que je préfère, d'éducation canine. Et en fait, tous les matins, depuis des années, j'emmène Mia dans des nouvelles aventures. J'essaie de l'emmener dans des lieux différents. Et bien sûr, c'est pour le plaisir de partager des moments ensemble. C'est aussi pour le plaisir de se rapprocher et de vivre des choses qui sont exceptionnelles. Mais en réalité, il y a aussi un but éducatif là-dedans. Parce que je pense que les aventures, la nouveauté, c'est des choses qui font partie intégrante de l'éducation d'un chien pour son bien-être, son équilibrage, que ce soit cognitif ou physique. Et c'est un moyen pour moi aussi de faire de la prévention pour éviter que Mia ne développe des problèmes de comportement. Le fait de partir à l'aventure avec votre chien sur des lieux différents, ça va lui permettre d'aller sentir des odeurs qu'il ne connaissait pas, mais surtout d'avoir des stimuli qui sont partout, qui sont toujours nouveaux parce que y a toujours des nouveaux lieux, des nouveaux chemins où il y a des animaux différents qui sont passés, où il y a des bruits différents, et ça permet d'habituer votre chien à la nouveauté parce qu'il aura l'habitude de rencontrer des nouveaux chiens, il aura l'habitude d'avoir des nouveaux bruits, et bien souvent, peut-être dans 70 ou 80% des cas, si vous avez un chien qui a des problèmes de comportement, ça peut l'aider à réduire ses problèmes de comportement, que ce soit de l'hyperactivité, de l'hypoactivité, que ce soit de la réactivité par rapport aux autres chiens. L'emmener dans des aventures, ça peut l'aider à se rééquilibrer et à retrouver une normalité et une sérénité d'esprit. Alors partir à l'aventure, c'est bien, mais il y a quelques astuces que je vais essayer de vous donner aujourd'hui. On y va, Mia ? Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est trouver un lieu calme où je pourrais camper avec Mia pour me boire un thé chaud, histoire de me réchauffer, et surtout proposer à Mia un moment calme. Et ces moments calmes, ils sont super importants. Et si ces moments calmes, ils sont si importants, c'est qu'ils ont plein de bénéfices pour Mia. Ce que j'essaie de faire avec ce type de moment, c'est de montrer à Mia qu'elle ne doit pas toujours être dans l'action et qu'elle doit parfois apprendre à se calmer et ne pas être hyperactif. Alors l'hyperactivité, c'est un grand mot un peu fourre-tout. On va mettre tous les chiens qui sont trop actifs, mais la pathologie d'hyperactivité, bien entendu, elle est très rare. Donc ça veut dire que quand on a un chien qui est très actif, on peut toujours l'aider à descendre en tension et simplement à apprendre cette nouvelle compétence qui est d'être calme, peu importe la situation. Donc si votre chien il est trop actif, la solution c'est peut-être pas simplement d'essayer de le fatiguer tout le temps pour créer un athlète qui est de moins en moins facile à fatiguer, mais peut-être de lui proposer des moments où simplement on ne fait rien et on le fait ensemble. Et maintenant que la pause elle est terminée, ce que je vais faire avec Mia, c'est lui proposer une petite séance de renforcement. Une séance de renforcement, c'est simplement le travail de commandes que Mia connaît déjà. Chaque jour, j'essaie de lui proposer une ou deux séances comme ça. Ça permet de renforcer les commandes qu'elle connaît déjà et d'être sûr qu'elle les connaisse bien, parce que le fait qu'on se promène comme ça en liberté en extérieur, j'ai besoin que Mia elle soit vraiment au taquet sur le rappel, sur le assis, sur le reste. Et toutes ces commandes-là, pour qu'elle reste forte là-dedans, j'ai besoin de le travailler chaque jour. Et si vous essayez, l'idéal quand on fait ça, c'est de travailler ce renforcement, mais dans des lieux différents, avec des stimuli différents, plus ou moins loin. Ça permet en fait d'habituer votre chien à répondre dans toutes les situations. Ça peut être par exemple lorsque vous avez un autre chien au loin, vous faites travailler dans ce moment-là. Ça peut être lorsqu'il y a un animal qui vient de passer, un chat, ça peut être un bon moyen de renforcer ces commandes, ou simplement de se mettre en sécurité, pas trop loin d'une route où il y a des voitures qui passent, avec une longe, et de travailler ces commandes. C'est ce qu'on appelle aussi de la désensibilisation progressive. Si vous avez un chien qui est réactif à un stimuli, l'idéal c'est de travailler de plus en plus proche de ce stimuli. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet qui va apparaître ici. Également, si vous voulez apprendre à votre chien à se promener sans laisse, il y a quelques règles à respecter. Et pour ça, j'ai fait une liste avec les 10 points les plus importants lorsqu'on veut promener son chien sans laisse. Et ça va être en description de la vidéo. Merci encore pour votre soutien et je vous dis à dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Au revoir.